Kid Rain. Honnêtement, à part Macron qui vit en sauveur du football français, je suis prêt à parier sur des faillites de clubs. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Mixte et j'ai l'honneur d'accueillir avec moi mes 3 snipers de YouTube préférés. Salut Toff, Lionel, Polo, comment allez-vous les gars? Salut Bien. Mathieu, toujours en Bien. forme. Et toi de ton Yo. côté, ça se passe? Ouais, ça se passe nickel. Et je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui parce que on va traiter d'un sujet qui fait trembler le football français depuis plusieurs semaines. On va parler de Mediapro et on va se demander à quoi joue Mediapro et son président Jaume Roures, l'espagnol. Alors, pour parler de ça, je vais laisser la parole à Polo qui est spécialiste du foot business dans notre team. Donc Polo, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la chronologie des faits? Et puis on va enchaîner ensuite, on va demander leur avis on va donner chacun notre avis en fait sur le sujet. Donc vas-y Polo. Avec plaisir. Ouais, ok, je vais vous donner une petite chronologie de cette histoire, de cette affaire. Si vous voulez m'interrompre, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez réagir en même temps, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Donc, Mediapro. Le mec est en train de meubler, non, c'est pas. Non. Donc, Mediapro. Donc, on entend parler de Mediapro début 2018. Donc, Mediapro, ils sont implantés en Espagne au tout début. Et en fait, en 2018, on en entend parler parce qu'ils s'approprient les droits du foot italien dans un premier temps. Pour rappel, ça dépasse la barre des 1 milliard. Et du coup, les Italiens, ils sont hyper ouf. Ils se disent « Ah, enfin, on rejoint les Anglais. C'est génial, c'est incroyable. » La Ligue italienne, ils sont pas bêtes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent une garantie. Grosso modo, c'est une caution. C'est à peu près l'équivalent d'un CDI pour avoir un logement, grosso modo. Donc, lorsque la Ligue italienne demande cette garantie, pas de réponse. Le deal est rompu. Voilà. Donc, Mediapro ne répond pas à la demande de garantie. Bizarre. Voilà. Chelou. Très Je bizarre. ne sais pas ce que vous en pensez déjà à ce moment-là, mais effectivement, c'est chelou parce que du coup, à ce moment-là, la presse économique commence à se poser des questions et il commence à douter de la fiabilité de Mediapro. La même année, du coup, 2018, donc on en entend parler en France par rapport à la Ligue 1. Donc, ils remportent la grande majorité des lots de Ligue 1. Le reste est pris par Canal et beIN Sport. Par contre, la Ligue, la LFP, ne fait pas comme les Italiens. Ils ne demandent rien. Voilà. Ils demandent juste une simple caution solidaire de l'actionnaire, donc l'actionnaire majoritaire qui est une société chinoise. Grosso modo, c'est dire s'il y a un problème, je suis là. C'est un petit bout de papier que tu signes. Ça n'a aucune valeur financière ou quoi que ce soit. Et on sait pourquoi ils n'ont rien demandé à Mediapro parce que C'est la LFP. parce que ça n'a moi, aucun sens. mon avis, c'est juste qu'ils se sont dit pareil, on dépasse les 1 milliard, parce que pour rappel, c'était 1,153 milliard les droits en tout, dont 80% pour Mediapro. Et je pense que juste, on s'est dit, c'est extraordinaire, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Mediapro, waouh, on est fou, c'est incroyable. En fait, juste pour une précision, la Ligue, effectivement, avait pour objectif le milliard. Donc, en fait, en gros, toute offre qui n'atteignait pas le milliard était systématiquement retoquée et un nouvel appel d'offres était lancé, en fait. Ils avaient pour objectif vraiment d'avoir 1 milliard. Donc, en fait, de ce que j'ai compris dans le mécanisme qui a été mis en place, c'est que si les acteurs de l'appel d'offres n'atteignaient pas le milliard, eh ben, ils reprenaient un nouvel appel d'offres, ils recommençaient jusqu'à atteindre ce milliard. Je crois que c'était ça. C'était un peu bizarre. Mais en tout cas, après, Polo se pose la question pourquoi il n'y avait pas de mécanisme de sécurité qui ont été mis sur ça.
Mais moi, je pense aussi que baquer 1 milliard, enfin, c'est énorme quand même. Les quantités de mécanismes de sécurité qu'il faudrait mettre en œuvre pour baquer 1 milliard sur un truc comme ça. Et puis Ben, en plus, la Ligue, juste pour terminer sur ça, Polo, la Ligue se dit, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a Mbappé, il y a Neymar, il y a ci, il y a ça. Bon, quelle sécurité? On n'a pas besoin, de toute façon, ça se vend tout seul. Et c'est ça. En plus, il faut bien se rappeler, mais on va en parler un peu plus tard, pardon, mais il y a un LBO derrière ça. Donc, donc voilà, le milliard là, c'est pas 1 milliard qui sort de fonds propres. Enfin bon, bref. Ben après juste pour effectivement apporter la précision à ce que tu disais, Matt, effectivement, ils ont fait aussi en sorte d'atteindre le milliard. Parce que auparavant, il n'y avait pas autant de lots. Là, ils ont construit les lots de telle sorte à ce que voilà, il y ait beaucoup plus d'acteurs et du coup multiplier les offres en fait. Donc c'était ce qui se faisait déjà en première ligue, pour la Liga aussi. Et donc c'était la première fois en France, mais ils ont fait aussi en sorte d'atteindre le milliard. Donc là, concrètement, de ce que je comprends, c'est probablement une surestimation du niveau de la Ligue 1 ou du potentiel économique de la Ligue 1. Et, Je, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est une anomalie de marché, dans le sens où tu présupposes que ça vaut 1 milliard. Alors que dans les faits, et Canal Plus l'a dit, Maxime Saada de Canal Plus disait non, c'est trop cher. Et eux ont l'expérience de la Ligue 1. Ils ont un parc d'abonnés, ils savent à peu près quelle est la taille du marché du foot en France. Et ils disaient c'est trop cher par rapport au marché. Et effectivement, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas positionnés. Et ils l'ont annoncé. Maxime Saada le disait, au moment où Mediapro a remporté l'appel d'offres, ils ont dit attention, économiquement, ce n'est pas viable. Et si Canal Plus le dit, c'est pas totalement faux. Non, mais la petite différence, je pense, c'est que l'expertise de Mediapro, c'est pas la diffusion, mais c'est plutôt la revente de droits télé. Et Mediapro a prouvé qu'ils étaient faut le dire aussi, parce qu'à côté de ce qu'ils font de moyens, ils travaillent très, très bien. Ils ont très bien travaillé sur la Liga en Amérique latine, par exemple. Et inversement, je crois que c'est eux qui avaient les droits de la Copa Libertadores et de choses comme ça, enfin les droits de diffusion à l'étranger, et ils travaillent très bien sur ça. Donc, ce qu'ils se sont dit, certainement, en France, c'est bon. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, 1 milliard, c'est peut-être gros, mais c'est des droits qui vont être également revendus à des télés chinoises. On sait que la Chine est hyper friande de football, notamment de football anglais. Il n'y a aucune raison qu'en Chine, on commence pas à être grand fan du football français si Mediapro fait le taf. Donc, je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi dans l'espèce de chiffres enflés d'1 milliard de Mediapro, je suppose. Hein. En tout cas, moi, je comprends que la LFP ait eu envie d'atteindre cet objectif du milliard, parce qu'ils ont voulu rattraper leur retard vis-à-vis de l'Angleterre. C'est tout à fait normal. Après, que le championnat soit un bon produit ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qu'ils aient envie de décrocher le milliard, ça peut se comprendre. Par contre, quand tu choisis Mediapro, là où je suis un peu étonné, c'est que tu as du coup un diffuseur qui peut revendre ses droits, mais qui est prêt du coup à mettre 1 milliard sur la table, mais essaye quand même de vérifier la capacité de ce diffuseur et c'est ce qu'ils n'ont pas renseigne-toi. fait. Hmm. Et renseigne-toi sur son historique. Et quand tu sais que ça n'a pas fonctionné avec le championnat italien, normalement, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Quand tu fais un appel d'offres et que tu as face à toi plusieurs offres, tu ne regardes pas que la réponse écrite ou la présentation de chaque soumissionnaire. Tu te renseignes aussi sur son historique et sur sa capacité à faire un job ou à mettre un certain budget sur la table. Et là, j'ai l'impression que c'est là l'erreur de la LFP. Je Je suis suis, je suis, d'accord. je suis, je suis d'accord avec Lionel parce que avant de continuer là-dessus, c'est vrai que les Italiens, encore une fois, euh, ils avaient attribué les droits à Mediapro. Euh, la Oui. seule chose qu'ils ont faite, c'est de leur dire, OK, bah, apportez-nous une garantie maintenant. C'est à peu près tout ce qu'ils ont fait et ils n'ont pas eu de réponse.
Donc, le fait de demander une garantie à quelqu'un qui remporte un appel d'offres, ça ne me choque pas. Ce qui me choque par contre, c'est qu'il n'y ait pas de réponse de la part de celui qui remporte l'appel d'offres. Ça, c'est inquiétant. Oui. Et pour donner mon avis, c'est vrai que là-dessus, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille. Du coup, je réponds au chiffre, puisque du coup, suite à l'attribution des droits du foot français à Mediapro, pour rappel, il y a, je crois, donc il y a la Ligue 1 et la Ligue 2, et il y a 8 matchs. Du coup, il y a 2 autres matchs qui sont sur du coup Canal et beIN. Et du coup, plusieurs mois après, donc je pense que c'était fin 2018 ou début 2019, il y a Moody's, agence de notation, qui publie une note au sujet de la maison mère de Mediapro, qui est, je crois que ça s'appelle Joy Media, J-O-Y-E Media. Et en fait, la note n'est pas du tout rassurante. Ils disent grosso modo qu'il y a une faiblesse de marge financière et ils prévoient une contraction des revenus et des bénéfices attendus sur 2019-2020. Alors, Moody's, ils ne sont pas des devins, ils ne s'attendaient pas au Covid. Et malgré ça, ils pensaient déjà à une contraction aussi bien des revenus que des bénéfices pour le groupe qui détient Mediapro. Donc, deuxième alerte, entre guillemets. Et là, du coup, les droits, c'était pour l'année 2020. Donc, comme on le sait, donc le championnat est arrêté en mars. Donc, il y a une petite discussion avec Canal et beIN au moment de l'arrêt, puisque Canal et beIN disent je ne vais pas payer quelque chose, des matchs qui n'ont pas eu lieu. Et en fait, Mediapro, entre guillemets, sort du bois cet été. Donc, ils lancent leur chaîne Téléfoot. Et en fait, tout de suite, en septembre, première alerte, puisque du coup, via un courrier recommandé, ils annoncent qu'en fait, ils demandent un report du premier versement et une renégociation du contrat du fait du Covid. Donc là, tout le monde est paniqué, tout le monde se dit mais de quoi on parle? Les matchs, ils ont lieu. De quoi tu nous parles? Et du coup, aujourd'hui, au moment où l'on tourne la vidéo, la deuxième échéance n'a pas non plus été payée. Et donc, il y a un conciliateur qui a été nommé. Et donc, il y a la Ligue et Mediapro qui ont encore quelques jours pour trouver un accord. S'il n'y a pas d'accord, a priori, les droits vont être redistribués, mais pour l'instant, c'est aux mains de la justice. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais du coup, avant de vous donner la parole, moi, je vous donne mon avis sur ça. Première chose, c'est que le business plan, il était clairement bizarre, puisque grosso modo, à 25 € par mois, aucun des autres médias n'avait fait ça auparavant. Quand beIN est arrivé sur le marché, il me semble que c'était 10 ou 15 €. Ils ont augmenté au fur et à mesure pour arriver à 15 balles, je crois. Donc déjà 25 € pour que du foot, bizarre. Et du coup, pour arriver à la rentabilité, fallait 3,5 millions d'abonnés. Donc le business plan, c'est pas clair. Il est clairement pas clair. Et voilà, du coup moi c'est ça, c'est un peu ça mon avis, c'est que en gros, c'était prévisible et pour moi le fautif dans tout ça, c'est la Ligue. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'impression qu'ils voulaient juste atteindre le milliard. Leur objectif était purement financier et pas dans le sens où en fait ils ont attribué les droits aux plus offrants et pas aux mieux disants. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit avec quel diffuseur on aura le plus de visibilité pour promouvoir le championnat. Ils se sont juste dit à qui on peut le vendre au plus cher, même si il est chinois, il est espagnol, c'est pas notre problème. Juste on lui vend. Si c'est lui qui met le plus d'argent sur la table, on lui vend. Et ça, c'est l'erreur principale pour moi. Okay. Merci pour ce récap très précis, Polo. Donc, Toff, toi, t'en penses quoi? Déjà, je suis moyennement d'accord avec ce que tu as dit sur la toute fin, Polo, quand tu disais que
que la LFP... Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que la LFP se soit gourée totalement, qu'il y avait un peu de travail à faire pour essayer de s'assurer de la solidité de la personne à qui on attribue les droits. Par contre, je pense qu'ils ont quand même regardé, et encore une fois, il faut se rappeler que Mediapro ne sort pas de nulle part. Et effectivement, il y a eu l'épisode italien, mais avant l'épisode italien, je répète, Mediapro a eu des succès. Mediapro a vraiment réussi à faire des choses par le passé, notamment en revendant ou en travaillant avec des diffuseurs à l'étranger sur un certain nombre de compétitions. Donc Mediapro n'est pas un nouveau venu et Mediapro n'est pas non plus particulièrement mauvais. Par contre, ils ne sont pas non plus particulièrement bons et ils ne sont pas non plus particulièrement fiables. Donc, mon point ici, c'est vraiment de dire que la LFP a, comme tu le disais, Polo, la LFP a été aveuglée par le milliard. Oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Effectivement, l'idée, ça aurait été d'avoir des sécurités derrière. Mais d'ailleurs, je complète ce que tu disais, Polo, mais tu parlais du deuxième versement. Le troisième versement, celui de décembre, il me semble que c'était le premier qu'il était attendu ou quelque chose comme ça. Et, il me semble que celui de décembre, c'est le deuxième. Le premier, c'était celui de septembre. Ok, peut-être à vérifier. Il me semblait qu'il y en avait un justement en août, en octobre enfin bref. Mais peu importe, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils sont super en retard. Et le problème que je vois dans tout ça, c'est que tu le disais, Polo, on pouvait s'y attendre. Et je sais que derrière, c'est quelque chose qui est un petit peu comme le problème du Covid, va permettre de totalement repenser les choses. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Il y a pas mal d'observateurs qui sont en train de penser à quelque chose, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais une nouvelle façon, de façon transitoire, de vendre les droits pour terminer la saison de façon normale. Donc, peut-être vendre les droits match par match, etc. Donc, c'est super intéressant. Moi, j'attends de voir ça, mais ouais. J'ai pas terminé ma phrase. Tu peux encore la terminer. Lionel, vas-y. Oui, je crois que Polo a raison. Effectivement, il y a 2 versements. Il y a celui de septembre et là, il y en avait un qui était attendu là début décembre. Il y a un autre signal négatif dont Polo n'a pas parlé, c'est juste avant que la Ligue 1 commence, quelques semaines avant, on ne savait toujours pas sur quelle chaîne s'abonner pour voir Mediapro. Et peut-être que les discussions étaient en cours depuis un moment, mais en tout cas, les partenariats avec Facebook, avec Netflix ont été finalisés vraiment sur le tard. Et avec d'autres opérateurs comme Orange, Bbox, etc., ça s'est fait aussi assez tardivement. Donc déjà, le fait que ça soit à 25 € par mois, l'abonnement Téléfoot Mediapro, plus le fait qu'il y ait des partenariats qui soient finalisés peu de temps avant le début du championnat, c'était assez inquiétant. Et je me souviens qu'à l'époque, on était en pleine crise du Covid et il y avait une guéguerre entre Canal+ et la LFP. Roures avait pris la parole et avait dit, avec un ton rassurant, que Mediapro était là et que Mediapro allait accompagner la Ligue 1. Donc, en tout cas, sa prise de parole était nécessaire, était rassurante. Donc, pourquoi pas? Donc, le championnat a démarré et là, le coup près tombe, il ne peut pas payer le premier versement demandé par la LFP. Donc, visiblement, il y a un problème. On ne sait pas pourquoi concrètement Mediapro veut renégocier les droits. Certes, il y a le Covid, mais ce n'est pas une raison. Et puis en plus, ce n'est pas très fair dès le premier versement de ne pas respecter ses droits. La LFP a voulu ce milliard, ils ont accepté. Je trouve qu'ils n'ont pas été assez rigoureux et vigilants. Et en plus, ils ont pris ce risque de mettre des clubs de Ligue 1 dans une véritable merde financière, puisque on sait que de nombreux clubs de Ligue 1 sont sur la tangente depuis quelques années. Ils ne peuvent plus trop acheter des joueurs sur le marché. On sait que même des clubs comme Marseille sont concernés par ces difficultés et que l'une des principales mannes financières, pour les clubs, c'est les droits TV. Donc là, Mediapro ne paye pas les versements. De deux, la LFP a dû faire un prêt pour colmater la brèche. Mais 2 prêts. 2 prêts. Ouais. Mais ces prêts
Ces prêts, il va falloir les rembourser et ils vont devoir prendre sur la manne générée par les droits de TV pour rembourser ces prêts. Donc là, clairement, c'est très inquiétant pour le football français. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que. Alors, moi, je suis plutôt. Comment dire? Je suis plutôt inquiet euh, parce que je regardais un document là qui montrait le pourcentage des droits télé par rapport au budget total des clubs. Et on voyait qu'à part le PSG et Lyon, qui représentent entre 20 et 25% du total de leur budget, tous les autres clubs oscillaient entre 45% et 70%. C'est ça. En Sachant moyenne, c'est qu'ils n'ont pas, 55%. ouais, sachant qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de Billetterie. revenus de billetterie en ce moment, Voilà. et que les revenus de billetterie, il faut pas s'attendre à grand chose puisque a priori les annonces disent que ils vont progressivement relever les jauges d'accueil des capacités des stades à partir de janvier. Et là, Et ce sera progressif de toute façon, comme tu le dis. et là, c'est hypothétique justement. Donc, moi, je suis plutôt inquiet. Et non seulement je suis inquiet pour les clubs de Ligue 1, mais je suis aussi inquiet pour les clubs de Ligue 2, qui ont des budgets très restreints et qui sont aussi fragiles. Et alors, la billetterie est moindre pour la Ligue 2, puisque la Ligue 2 n'a pas énormément d'affluence, forcément. Donc, elle est plutôt tractée par la Ligue 1, par les droits de Ligue 1. Mais c'est vrai que quand on regarde ça, moi, je me dis, il y a des emprunts qui ont été faits au moment je crois que c'est au mois de mai, des emprunts au niveau d'État là, qui avaient été accordés. Ouais, le premier PGE. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu le premier emprunt pour le premier non-paiement de Mediapro qui est arrivé. Là, il y a un deuxième non-paiement qui arrive. Donc là, ils sont en médiation, de ce que j'ai compris. Il y a une médiation qui est en cours. Mais globalement, là, vous pensez sincèrement que Mediapro va pouvoir payer les 300 millions d'euros qui doivent, entre 250 et 300 millions d'euros qui doivent à date, là? Alors, Avec apparemment, on parle de entre 400 et 600 000 abonnés à 25 euros? Je crois pas. on parle de 350 millions là aujourd'hui de dettes sans les pénalités. Et non, je pense clairement pas. Je pense que Téléfoot n'a pas. C'est ça, Téléfoot, leur chaîne, Ouais. c'est ça? Ouais, Ça n'a forcément pas atteint les objectifs. Donc, soit Mediapro donne un vrai coup de collier et change vraiment son fusil d'épaule et fait une vraie stratégie de conquête d'abonnés. Ça, c'est pas impossible et j'ai confiance. Encore une fois, je vous le dis, j'ai quand même un poil de confiance dans ces gens-là qui ont déjà réussi à faire de bonnes choses. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans les prochains jours, et je parle littéralement de prochains jours, c'est terminé. Le championnat de France va être dans de grandes difficultés. Tu le disais, Mathieu, pas de billetterie, des revenus de la diffusion télé qui n'arrivent pas. Ça va être vraiment galère pour les plus petits clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et le pire, c'est que même si Mediapro tente une conquête de nouveaux abonnés, pour moi, le mal est déjà fait parce que en fait, les passionnés de foot en France en ont marre de devoir chaque année souscrire à un nouvel abonnement, ajouter une chaîne. Donc, ils en ont marre. Et je lisais un article qui disait que la consommation de football sur des sites de streaming ou sur des sites pirates, entre guillemets, pour accéder à du contenu gratuit, a explosé depuis l'arrivée de Mediapro parce que les gens en ont marre de devoir devoir souscrire un abonnement à Canal+, à beIN, à RMC, à Mediapro Téléfoot pour voir du foot. Et quand tu suis ton équipe qui est en Ligue des Champions ou qui est en Ligue Europa, bah, tu as envie de voir tous ces matchs, mais tu en as marre de devoir payer alors qu'il y a 10 ans, si on retourne 10 ans en arrière, on payait beaucoup moins. Donc il y a un gros ras-le-bol. Donc je pense que Mediapro, ça va être difficile qu'ils aient de nouveaux abonnés. Ensuite, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas respecté les versements qui étaient prévus. Visiblement, ils ont des dettes abyssales, comme vous l'avez dit.
Donc, il y a plusieurs scénarios. Soit ils trouvent un moyen de verser ce qu'ils doivent, soit la LFP va relancer un appel d'offres, mais ça veut dire que forcément, les prix vont baisser, parce que typiquement Canal+ et beIN, entre guillemets, ils vont se frotter les mains. L'argent qu'ils avaient proposé la première fois, bah là, ce sera forcément moins élevé. Et en gros, au final, c'est la LFP qui est perdante en termes de crédibilité, et les clubs français en termes de moyens financiers, puisque, étant donné, comme disait Mathieu, que la billetterie n'est pas là et va revenir progressivement, bah, les droits TV, ils vont aussi perdre beaucoup d'argent, et certains clubs vont sûrement fermer leurs portes, et c'est dramatique. C'est dramatique. Ouais, bah, c'est assez Sur le... pessimiste. Hein. Ouais, je suis aussi assez pessimiste et du coup, je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est qu'effectivement, là, aujourd'hui, ce qu'on entend dans les médias, ce serait que Canal et beIN seraient disposés à mettre sur la table 700 millions pour reprendre la partie de Mediapro. La partie de Mediapro, c'est aux alentours de 815 millions. C'est ce qu'ils ont payé. C'est à peu près leur part. Donc, déjà, ça ferait une décote, allez, de 100 millions d'euros. Bon, on peut avoir l'impression que c'est rien, mais enfin bon, quand même. Et puis, deuxième chose, toi, tu parlais de nouveaux modèles. Alors, je ne sais pas de quoi tu parlais, mais si tu parlais du pay-per-view. Non, bah, attends. Polo, quand tu dis 700 millions d'euros, une décote de 100 millions, c'est 700 millions incluant ce qui paye déjà Canal+. Ah, alors, c'est pas comme ça que C'est je ce qu'il me, l'ai. c'est ce qu'il pas me comme ça que semblait également. Moi, c'est comme ça que j'avais D'accord. compris. Hein. Ok. Ah oui, donc ça fait une décote plus importante. De plutôt Ça 400 fait une millions. décote de 400 millions. Donc là, bon, voilà. Voilà. Et je pense que 400 millions, ça représente le budget d'au moins, allez, 8 à 10 clubs de Ligue 1. Donc, oui, facilement. Ouais. Et du coup, Top, je ne sais pas à quoi tu faisais référence, je ne sais pas si tu parlais du pay-per-view, mais pour information, en Angleterre. C'est pas vraiment un pay-per-view, mais c'est un système d'enchères dont j'ai entendu parler, qui ne serait pas exactement du pay-per-view pour le consommateur, mais plutôt un système d'enchères avant chaque journée pour chacun des matchs à diffuser. D'accord. Alors, parce que pour ce qui est du pay-per-view, pour information, en Angleterre, ça se fait depuis cette année, de ce que j'ai compris. Et il y a de nombreux supporters. Alors, j'ai oublié, j'ai en tête deux clubs, mais j'ai oublié, je ne sais plus si c'est Wolverhampton ou. euh, bon, ça doit être Wolverhampton. Mais en tout cas, je voyais que leurs supporters, depuis le début d'année, devenaient fous parce que du coup, pour voir pardon, leur équipe jouer, ils devaient, en plus de l'abonnement classique, rajouter un top-up de généralement un équivalent de 10 euros, ne serait-ce que pour voir le match de leur équipe. Et c'est clairement pas viable comme modèle parce que, comme le dit Lionel, en France, on a les gens en ont marre. Les IPTV, ça explose, le piratage, voilà. Donc, le pay-per-view, j'y crois pas du tout. Là, moi, je vois pas quelle est la solution possible. Si on parle de 700 millions au total sur Canal et beIN, c'est catastrophique. Euh, honnêtement, je suis vraiment pessimiste. Je suis de l'avis de Lionel. Je suis très pessimiste et je suis même prêt à prendre les paris sur la disparition d'ici la fin de l'année de certains clubs. Parce que la DNCG, on la connaît. Et sauf si Macron, quoi qu'il en coûte, il continue à faire pleuvoir les dollars gratuits. La planche les à euros, billets. pardon. Make it rain. Honnêtement, à part Macron qui vit en sauveur du football français, je suis prêt à parier sur des faillites de clubs. D'ailleurs, le fonds chinois auprès de qui la LFP avait contracté une caution solidaire, on a eu des nouvelles de ce fonds depuis, depuis l'affaire? En fait, c'est alors ouais, pour réponse, c'est l'actionnaire majoritaire qui est chinois. Je crois qu'ils Ouais. détiennent 60%, je crois. Mhm. Mais en fait, ce qu'ils ont signé ne les engage pas, en fait. Donc,
Oui, mais ils y ne a sont pas. pas prononcés sur une Ah non, non, potentielle. non, non. Et c'est ce qui, en plus, est inquiétant, c'est parce que l'excuse du Covid, dans, le- dans, dans le fond, on la comprend, mais c'est sur la forme, la façon de faire, moi, je la comprends pas parce que, pourquoi tu arrêtes de payer brusquement? Tu peux tout à fait payer je crois que la première échéance, c'était 175, dire je paie et en soum soum, commencer à discuter à la LFP, bon, là, ok, on vous paie, mais par contre, on veut un rabais de ne serait-ce que 5%, tu vois, j'en sais Mm. rien. Euh, mais là, c'est même pas ça. C'est juste le Covid et c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça, le Covid. Alors que quelques mois auparavant, Aurès avait pris la parole, avait rassuré tout le monde. On est prêt, on a diffusé la Ligue 1, on est là, on a signé pour ça, etc. Que s'est-il passé en 4 mois? Mm. On ne sait pas. Parce que c'était déjà en plein Covid, on est d'accord. Donc, il n'y a pas Oui, de prise voilà, de donc Covid. il n'y a pas de. Ouais. J'imagine que ces grands groupes audiovisuels anticipent, ont des plans d'action, etc., imaginent différents scénarios, les qualifient et identifient des solutions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 4 mois plus tard, Ouais. concrètement? Non, comme Non, mais, Toff, non, mais moi, ce que j'ai Vas-y, compris, vas-y. c'est que concrètement, Mediapro, au moment où ils se disent qu'ils achètent les droits télé, ils sont dans l'optique de les revendre, à mon avis. Totalement. Ils sont dans l'optique de les revendre et ils se retrouvent dans la situation où, déjà, pour moi, ils ont surpayé les droits. Et Direct ben, Canal Plus dit sans moi. exactement. Canal Plus Direct Canal dit, Plus dit, nous, c'est ça trop nous va cher. en fait. Et, Les lots qu'on a eus, et, c'est très bien. Donc, Mm. débrouillez-vous et maintenant. d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une petite histoire, une bisbille entre Canal et Mediapro sur la revente de ces droits-là, puisque Mediapro essayait de négocier Un euh, partenariat, un accord de distribution. un accord de distribution avec Canal, et Canal a dit, qu'ils ont même porté plainte contre Mediapro alors, je m'en rappelle plus du motif là, mais en gros, l'idée c'était de dire, ben, en gros, ils se foutent de nous. Oui, en Ils gros, font du ils ont des chantage, accords quoi, en avec gros. tout le monde, mais nous, ce qu'ils nous demandent, c'est n'importe quoi. Alors Ouais, qu'avec voilà, Orange, Free, etc., tout va bien. exact. Non, mais il Mm. faut bien se rendre compte, se rendre compte pardon, aussi il y a aussi la relation particulière entre Mediapro et Bein, le Qatar, je mets Bein, le Qatar, toute cette nébuleuse-là un peu ensemble. Il y a un vrai historique. Donc, je pense aussi que le Qatar et le Qatar de façon générale, on a marre de renflouer parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a aussi de ça. Hein. Le Qatar est venu au secours de Mediapro, si je ne dis pas de conneries, au moins 2 fois par le passé à coût de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, il y a un certain moment où De Bein, tu veux dire? Non, non, le Qatar est venu au secours de Mediapro. De Et c'est Mediapro, ça, ok, ok. absolument. Et c'est ça dont on ne parle pas. Enfin, du coup, c'est le Qatar. Je pense que c'est certainement par l'intermédiaire de beIN Sport ou quelque chose comme ça. Mais oui, beIN a sorti, enfin, le Qatar a sorti Mediapro de situations difficiles, alors que je le rappelle, Mediapro est détenu principalement par beaucoup d'autres personnes que ces gens-là. Voilà, beIN ne l'a certainement pas fait, ou le Qatar ne l'a certainement pas fait de façon totalement désintéressée, mais voilà, je pense qu'à un certain moment, on t'a aidé 2, 3 fois, là aujourd'hui tu essaies de la mettre à l'envers au football français, bon, démerde-toi. Et nous, on va justement récupérer, revenir derrière, marcher sur les ruines que tu as créées et arriver en sauveur. Pourquoi pas, revenir en sauveur. Ouais, mais euh, moi, ce que je vois, c'est que Mediapro a passé effectivement des accords de diffusion avec notamment plusieurs acteurs. Ils ont repris les droits de la Ligue des Champions. Alors, je connais pas exactement les termes qu'ils ont passé avec Altis au sujet de RMC Sport, justement, au sujet de la Ligue des Champions. Mais ils codiffusent la Ligue des Champions. Il n'y a pas de problème de paiement là, par contre. C'est la grande question que je me pose. Est-ce qu'ils payent Netflix? Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe, leur accord, mais ils ont des accords avec Altis.
Donc Altis semble-t-il n'a pas eu de problème de paiement. Sinon, j'en aurais entendu parler pour l'accord de diffusion. Ouais, après, ça doit pas être des montants faramineux. Et puis Altis, c'est Xavier Niel. Je pense. Non, Je pense Altis. Drahi, pardon. Drahi. Et je pense naïvement, merci pour la correction, je pense naïvement que Drahi s'est occupé d'avoir les garanties qu'il fallait. Sur des montants qui sont bien moindres. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour moi, l'erreur fatale de Mediapro, c'est déjà le prix et le fait qu'il ne diffuse que du foot. Tout simplement. Quand tu regardes beIN Sport diffuse de la NBA, il diffuse de l'athlétisme, je crois qu'il diffuse aussi du tennis, il diffuse un certain nombre de sports, en plus du foot. Canal+, eux, ils font plein de choses. D'ailleurs, l'abonnement est beaucoup plus cher que 25 €, l'abonnement Canal, quoique ça dépend de l'offre que tu prends. Mais là, l'offre globale de Canal, ça monte très haut, hein, il me semble. En tout cas, plus de 60 €. Non, Canal+, c'est 39 €. Et j'ai un tips pour les abonnés, pour les mixteurs. Résiliez votre abonnement. Et une semaine avant la résiliation, Canal vous appelle et vous propose de le diviser par 2 et vous offre Disney+. C'est ce que j'ai connu. Donc, Disney+ pour le petit. Likez, commentez, partagez. Vous avez compris pourquoi Aswan n'est plus en train de sauter derrière Lionel. Il est en train de regarder Disney+ là en ce moment. Donc je suis pas chez Canal, mais pour un peu moins de 20 €, 19,99 €, vous avez Canal+ et Disney+ offert. Tu peux avoir Canal pour moins de 25 €. Ouais. Quand tu résilies, une semaine avant, ils t'appellent. Voilà. Bon, mais en tout cas, pour revenir sur Téléfoot, je pense qu'il n'y a aucune objection à ce qu'il y ait en France, parce qu'il y a une ferveur populaire autour du football. Il n'y a aucune objection à ce qu'en France, il y ait une chaîne de télé qui soit 100% dédiée au foot. Mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, Mathieu, 25 €, c'est pas possible. 25 €, c'est juste pas possible. Ah non, quand tu vois que Netflix est pas aussi cher et que Netflix te diffuse quasiment tous les jours des programmes, à quelle heure on paie autant pour que du foot, sachant que les matchs. Et c'est un sport populaire. Heureusement qu'ils sont dans la Ligue des Champions, parce que les matchs, tu les as que le week-end. Et toute la semaine, ils font que des rediffusions. Ouais. Alors, ils ont essayé d'étaler avec la Ligue 2 et tout. Ils s'arrangent un peu. Mais globalement, ils font que des rediffs. Ça marche pas, ça. Donc, d'ailleurs, là, Polo va faire un petit format court sur DAZN qui vient d'arriver, qui a un business model qui est différent. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un nouvel acteur qui arrive dans le sport hexagonal sur un marché de 70 millions d'habitants. Les gars, il n'y a pas. C'est pas extensible à souhait. Hein. Et le championnat de France de Ligue 1, c'est pas la Liga. Y a pas. On n'a pas les résultats en Europe, on n'a pas l'aura à l'international que la Liga ou que la Première Ligue ont. Donc, on ne peut pas se permettre d'être exigeant sur un certain nombre de choses. Quand on regarde les résultats des clubs en Ligue des Champions, je suis désolé, en Ligue des Champions et en Europa League, en Europe de manière générale, à quelle heure on peut revendiquer, vendre des droits à plus d'1 milliard? Ben oui. Ça marche pas. Après, là où il y avait quand même, c'était quand même la bonne année, c'est que l'année dernière, PSG et Lyon sont en demi-finale. PSG arrive en finale, donc avec Mbappé et Ronaldo, tu as le monde qui voit le PSG en finale et qui se dit « Ah, le PSG, cette année, ils ont fait un beau parcours. » Donc tu peux avoir envie de regarder la Ligue 1. Et en plus, tu as Lyon qui est en demi-finale. Sauf que donc du coup, ça justifie, Mediapro se frotte les mains, etc. Sauf que finalement, on voit qu'il y a un gros loup, et on ne connaît pas encore la taille du loup. Et si on revient au club, le problème, c'est que tous les clubs français là, qui risquent la faillite, ces mêmes clubs ont fait n'importe quoi en Ligue des Champions, en Europa League. Hormis PSG et Lille, qui a eu des bons résultats, les autres sont éliminés dès le premier tour. Donc, même en jouant sur le terrain, ils perdent de l'argent. Donc, franchement, la Ligue 1, il y a beaucoup de clubs qui doivent être très inquiets financièrement parlant. Ouais. En tout cas, là, je pense qu'on a pas mal discuté de ça, mais
On a fait un peu le tour du sujet. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Moi, En tout cas, là, petit mot de la fin. Pardon. dans l'immédiat, en tout cas, dans l'immédiat, l'échéance de décembre n'a pas été payée. Ils ont dit qu'ils ne la paieraient pas, de ce que j'ai compris. Il y a un La médiateur conciliation se poursuit. Voilà, la conciliation se poursuit. Et là, concrètement, ben, il faut que la LFP, par l'intermédiaire de Vincent Labrune, fasse quelque chose assez vite. Parce que là, l'année va arriver, janvier va arriver, et les clubs, là, il faut payer les salaires. Il n'y a pas que des joueurs à payer, il y a des employés, c'est des centaines, des milliers d'emplois qui sont menacés. Donc moi, j'attends de voir à quelle sauce les clubs vont être mangés. Mais je suis très, très, très inquiet. Ouais. Moi, j'espère simplement que les clubs français vont essayer de prendre leur destin en main, vraiment. La LFP s'est montrée incapable de... Clairement, la LFP s'est montrée incapable de gérer la situation. C'est aux clubs français eux-mêmes, individuellement, de prendre leur destin en main, d'essayer de travailler à la diffusion de leurs propres matchs envers leur fanbase. Voilà. Polo? Non, ce que dit Toff est intéressant. Il y a de quoi réfléchir maintenant. Maintenant qu'on est dans cette situation, il y a de quoi réfléchir. Par contre, moi, je suis moins confiant sur la capacité des dirigeants des clubs à le faire, à part Jean-Michel Aulas. Pour Mimi, ouais. Non, mais voilà, en même temps, tu remarqueras que Lyon, c'est entre 20 et 25% de dépendance des droits télé. Ouais. Alors là, en ce moment, je ne sais pas par rapport au Covid et la billetterie, mais globalement, c'est ça. Ouais, et Nasser, on sait qu'il s'en fout parce que Nasser, c'est Bein. Donc, mais Nasser, c'est Bein. Donc, je pense que après, Nasser, honnêtement, t'as Pinot à Rennes quand même. T'as quand même quelques clubs qui ont des assurances, mais d'autres. Nasser, il est lié à Bein, donc il n'a pas d'intérêt à réfléchir à une autre façon de distribuer ou de diffuser du foot, à part Jean-Michel Aulas, qui dans les médias s'épanche là-dessus. J'ai pas l'impression que les autres se mouillent, donc bon, je suis plutôt pessimiste. Après, juridiquement parlant, ils sont liés quand même à la LFP. Hein. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Tout à fait. Cela dit, ils peuvent s'exprimer dans les médias sur des solutions comme ce que fait Jean-Michel Aulas. Absolument. Et bizarrement, on n'entend pas trop. Noël Le Graët, là, je l'entends pas trop parler bizarrement en ce moment. Il fait un peu mort, j'ai l'impression. Mais bon. J'espère qu'il travaille en souterrain. Hein, j'espère. Parce qu'il faut dire que la LFP est sous tutelle de la FFF. Hein. Et c'est quand même la maison mère là, c'est la FFF. Donc bon, j'attends de voir ce qu'ils vont dire. Et puis Polo quand même, Nasser, je pense qu'il va aussi quand même participer à la réflexion parce que là, le PSG perd 150 millions, 200 millions. Il y a des joueurs à payer qui s'appellent Mbappé, Neymar. Donc, je pense que lui aussi veut combler les trous. Le côté positif, c'est que le PSG a quand même ses droits TV issus de la Ligue des Champions. Ce qui n'est pas le cas des autres clubs. Donc voilà. Et puis bon, ils ont quand même une garantie au niveau du mécène, ce qui est le cas notamment de Rennes, comme tu disais, Polo, de Rennes, de Nice maintenant. Et puis donc voilà. Moi, je suis plus inquiet pour les grands clubs. Les petits clubs à petit salaire, j'ai l'impression qu'ils peuvent trouver une solution parce que les salaires sont pas très élevés dans ces clubs-là. Mais des clubs comme Marseille, comme Lille, comme Bordeaux, comme Saint-Etienne aussi. Honnêtement, je suis vraiment pessimiste. Moi, je pense qu'ils sont tous concernés. Hein. Après, il y a les 5-6 clubs là, qui ont une grosse assurance, mais les autres, que ce soit Marseille ou Dijon, ça va être très compliqué. Hein. Parce que certes, ils sont moins payés, les joueurs des petits clubs, mais quand tu additionnes les salaires de chacun, la masse salariale est importante hein, et les pertes vont être abyssales. Donc, franchement, ça va être très compliqué. Et en plus, ils n'ont pas des joueurs qui peuvent vendre et gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de merge derrière, il n'y a pas de vente de maillots, par exemple, suffisante avec ces joueurs-là. Pour compenser. Tu prends un joueur de Strasbourg.
en Kenny Lala, qui est l'un des bons joueurs de Strasbourg. Je pense pas qu'il y a beaucoup de maillots qui sont vendus de Kenny Lala à l'échelle nationale. Ils ont quand même un capital joueur, concrètement, comme Lille qui vend des joueurs à 50-60 millions. Tu as quand même possibilité de vendre des joueurs à 5-6 millions, 7 millions pour essayer je pense que la situation actuelle du championnat de France, tu es n'importe quel dirigeant étranger, si tu dois récupérer un très bon joueur d'un club français aujourd'hui, tu payes le moins que possible parce que tu sais que tu es en position de force. Donc, le capital joueur qu'ils ont là, c'est vraiment, c'est rien, c'est minime. En tout cas, messieurs, on a fait le tour, je pense. On a pas mal discuté, de Média Pro. N'hésitez pas, à vous qui nous regardez, à laisser des commentaires, à donner votre opinion, votre avis, et à lâcher des likes et à vous abonner également. Abonnez-vous, on vous a dit, on vous voit. Abonnement. Les mixteurs, abonnez-vous. Les mixteurs. Et de commencer un truc là. On les appelle les mixteurs ou les honnards. Je pense que mixteurs, Excellent. On a un bon truc là. Et donc là, on va passer au quiz. Ouais, donc là, apparemment, c'est Toff qui va nous faire l'honneur d'animer ce quiz aujourd'hui. Je suis très content parce que je pourrais montrer de quelle voix je me chauffe. Oh là là. Donc, Toff, je t'en prie. Ok, merci Mathieu, merci. À tous, je suis content de pouvoir pouvoir hoster ce quiz pour vous, messieurs. J'espère pouvoir vous faire un truc sympa. C'est le thème, je vous l'avais pas dit jusqu'ici. Attention, la tête surprise. Attention, on va parler business et puis on va surtout parler gros contrat pub. Est-ce que ça vous parle, messieurs? Yes, on aime ça. On va se débrouiller. Tout ce qui est attrait au sport, t'inquiète, je suis chaud. Ouais. Moi, c'est l'argent que j'aime. Et l'argent du sport, c'est bon aussi. Ça marche aussi. Attendez, juste un instant, je dois descendre récupérer un colis. Désolé, je reviens. Vas-y. Bon, ok. Donc, Lionel a bien reçu son colis. Merci, au fait. Yes. Big up au sponsor qui a envoyé le colis, du coup. Et, merci Amazon Prime. Prime. Merci Amazon Prime. Envoyez le chèque. Bon, première question, messieurs. On se reconcentre parce que c'est une question. J'ai voulu innover un petit peu. Et là, on va faire une question en chair, en fait. Donc, messieurs, je vais vous poser une question. Vous devez me dire combien de résultats à cette question vous pouvez me donner. Et celui qui me donne le nombre le plus important va devoir remplir son contrat. Par exemple, si je vous dis combien parmi les 7 nains pouvez-vous citer, si vous me dites je peux en citer 5, il faut en citer 5. Si vous citez les 5, donc si vous remplissez votre contrat, vous avez 2 points. Si vous échouez, les 2 autres ont 1 point. Ça vous va? C'est clair? C'est pas mal. J'aime bien le concept. Good. Bon, alors, on sait qu'un certain nombre de grands clubs de football ont de gros contrats avec des équipementiers sportifs. Est-ce que vous pouvez me citer combien de clubs parmi le top 10 des plus gros contrats avec des équipementiers sportifs, vous pouvez me citer combien parmi le top 10? Donc, le nom du club me suffit. Si vous pouvez faire nom du club plus nom de l'équipementier, vous êtes des génies. Européen. On est bien en foot européen. Ouais. Moi, je peux t'en citer 7. Sur le top 10. Wow. Je me couche. Ah, vas-y, frère, je prends un point. Il n'y a pas 7, c'est impossible. C'est impossible. Le gars qui sait comme ça. Et frère, il a une confiance pas possible. Attends, mais j'ai bien compris la question. C'est 7. J'ai pas l'impression que tu as compris la question. Qui ont les plus gros contrats avec des équipementiers. Voilà, 7 parmi le top 10 des plus gros contrats. Tu dois donner le club et le sponsor.
Les deux. Non, juste le club. non. Juste le club. Je suis pas connard à ce point. Ok. Je suis pas méchant à ce point. Bon, On va biper ça, tu bon, vois. bon. Le Real Madrid. Ouais. Et Ouais, avec c'est- qui, du coup, si tu sais, balance-nous l'équipementier si tu as l'info. Real Madrid, c'est Adidas. Ouais, Le FC Barcelone. ouais, Manchester United. ouais, Le Paris Saint-Germain. ouais. Il en reste 3. Attends. J'hésite avec le club italien là, mais attends, je vais garder. J'ai dit quoi? J'ai dit Man U. T'as dit Man U, Paris T'as dit Saint-Germain. Aux Espagnols, t'as dit. Arsenal. T'as dit Arsenal? Ouais. Ah, Le Bayern. Le Bayern de Munich. Il Mon m'en gars, reste il t'en un. manque un. Alors, Il m'en reste un. tu réussis, J'hésite tu à as- donner un club anglais ou un club italien. La Juve. La Juve numéro 10, mon gars. Tu as été énorme. Absolument. Énorme. Je vous donne le top 10 pour info. Il y a le FC Barcelone qui est sous contrat avec Nike. C'est le numéro 1. Ensuite, Real Madrid avec Adidas, numéro 2. Man U avec Adidas également, numéro 3. Le PSG, Nike. Liverpool avec Nike. Manchester City, que tu n'as pas cité, qui me semblait évident, effectivement, avec Puma. Arsenal, Adidas. Chelsea avec Nike. Bayern Munich et la Juve. C'est beau, hein? Je me suis dit à la base, je pensais qu'il fallait donner aussi les sponsors. Mais c'est Ouais, vrai pareil. C'est pour ça, moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pensais qu'il était plus J'avais vicieux. compris comme Lionel. Non, ça aurait été très vicieux. Je pense que personne n'aurait pu arriver à plus de 2 ou 3. Hein. Ça aurait été compliqué. Très bien, bien joué. 2 points pour Mathieu. Il est très, très bon. Ça va être difficile à rattraper, messieurs. Bon, deuxième question pour vous, messieurs. C'est une question NBA et une question, vous verrez, qui me touche beaucoup. Alors c'est le plus proche d'entre vous, à combien de dollars était à son lancement la paire de chaussures de basket de sneakers, les O2 de la marque Big Ballers Brand? C'est quoi ça? Ça a fait parler, ça a énormément fait parler. Elle était. Ouais, Je la laisse date les de gars lancement. là parce que après, je vois, c'est moi qui me mouille. J'ai une idée, hein, mais. Tu peux rappeler la date de lancement? À la date de lancement, les O2, alors je n'ai même plus la date exacte, c'était à la draft juste après la draft de Lonzo Ball. Ouais, c'est grosso modo il y a 3-4 ans, ouais, il y a 4 ans peut-être. Le prix retail. Le prix retail. Qu'est-ce que tu cherches quoi là, Polo là? Tu fais quoi là? En dollars. En US dollars, en dollars américains. Bon, allez, je vais me mouiller parce que les autres ne veulent pas. Je vais partir sur 190 $. 190 $ pour Polo. Lionel? 150 $. 150 $ pour Lionel. Mathieu? Moi, je serais plus dans du 400 $. C'est Lionel qui a le point encore. Lionel est très chaud aujourd'hui. Elles étaient le prix retail et ça a énormément fait parler. Les O2 à leur lancement, juste après la draft de Lonzo Ball, étaient à 495 $. Ah non, c'est Mathieu qui a gagné. C'est Mathieu. Oui, c'est Mathieu. Mathieu. Ah, pardon. Ah bon? Mathieu, Je me suis dit, pardon. Je suis désolé. OK? Bon, avec 3 points, il a gagné là. Mathieu a déjà gagné. Bon, on peut Alors, faire la fin du quiz. Mathieu a clairement gagné, mais c'est pas grave. Bon, allons au bout, c'est pas grave. Pour le sport. Mais en tout cas, pour terminer l'honneur. l'info, 495 $ à leur sortie et ça a fait un énorme buzz parce qu'on se disait, mais qui est ce Lonzo Ball? Ben, bien sûr. Et il y a eu très, très peu d'unités vendues apparemment. OK, alors j'ai une dernière question. Une dernière question, messieurs. J'ai un choix pléthorique de questions à vous poser, mais il y en a une qui devrait vous plaire. En 2019, messieurs, la Ligue de rugby professionnelle française a interdit
la diffusion, enfin toute visibilité publicitaire aux sponsors du club de 2e division Carcassonne, enfin toute la visibilité publicitaire d'un sponsor, d'un des sponsors principaux du club de rugby de Carcassonne, parce que le sponsor ne respectait pas un certain nombre de critères et de valeurs du sport, du rugby. De quel sponsor s'agissait-il? C'était Carcassonne, c'était en 2019, messieurs. Jackie et Michel. Bang! Sérieux? Absolument. Jackie et Michel, sponsor du club de Carcassonne. Et effectivement, la Ligue de rugby a effectivement annoncé qu'ils suspendaient et qu'ils interdisaient toute visibilité pour Jackie et Michel sur les maillots, dans l'enceinte du stade, sur les écrans, spots publicitaires, parce que ça ne respectait pas les valeurs familiales du public qui se déplace dans les stades de rugby. Ouais, c'est pas con quand même, c'est un peu osé. On dit merci qui? Mais après, Jackie, Michel, c'est... Non, je dis rien. J'ai sauvé l'honneur, Lionel reste à 0. Ouais, c'est pas grave, ça arrive. Bon, pas mal le quiz business. Ouais, pas mal le quiz. Bah, Lionel, on attend ta partie. Hein. Ouais, la semaine prochaine, c'est mon tour. Je fais le quiz. Bon, la semaine prochaine, on va revenir avec un sujet chaud aussi, encore plus chaud que d'habitude, mais on ne sait pas encore de quoi on va parler. Sur ce... C'est une arnaque totale cette émission. Abonnez-vous, c'est une arnaque, c'est n'importe quoi. Abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Ouais, c'est ça. Tu connais, tu likes, tu partages, tu commentes, tu fais tout. Et voilà. Bon, les gars, merci à vous de m'avoir accompagné pendant cette grosse heure ensemble. Et puis, à vous qui nous écoutez, je vous souhaite bonne semaine. Je vous souhaite quelque chose, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, abonnez-vous.